On va commencer par sélectionner les plus gros. Ces plants-là ici. Tamanou de bord de mer. C'est comment on dit le nom hier? Calédonie, Calédocom. C'est Calophyllum. Drôle de vacances pour Émile, cet étudiant en Master 1 de biologie végétale et gestion des écosystèmes tropicaux à Montpellier. Cela fait 3 semaines que ce jeune Québécois de 24 ans accompagne Jean-Philippe, le responsable de la pépinière polyvalente communale de Koumak. Ce matin, il prépare un chantier d'une plantation qui se fera sur la route de la plage de Pondop. Pour Jean-Philippe, la présence d'Émile est précieuse. Il a été au courant avec des camarades à lui. Il a payé son billet et puis voilà, il est arrivé ici en nous disant « Je suis disponible pendant 1 mois et vous me faites faire tout ce que vous voulez s'il faut faire de la plantation, du désherbage. » On a commencé ça la semaine dernière ensemble. Et puis les autres, ils nous ont dit « Non, on ne va pas lui faire du désherbage. Il a fait 22 000 km, c'est pas pour faire ça. » Je dis, mais au moins, il est partant pour tout faire. Depuis qu'il est arrivé, il m'explique un peu les mots scientifiques en latin. Cette serre est dédiée aux plantes endémiques et micro-endémiques de la Calédonie. Et c'est ce qui intéresse Émile. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les situations où il y a des espèces au bord de l'extinction. Et en Nouvelle-Calédonie, il y en a énormément. Il y a l'UICN, donc l'Union internationale pour la conservation de la nature, reconnaît 160 plantes en danger critique d'extinction en Nouvelle-Calédonie. Et donc, c'est des situations où si le milieu est détruit à cause d'un feu ou à cause d'une autre perturbation, bien, l'espèce est perdue pour toujours. Donc, c'est pour ça que je trouve qu'il est super important de mettre ces espèces-là en culture, de les propager, que ce soit par des pépinières ou peut-être par un futur jardin botanique aussi, qui est en phase de préparation à Koumak. La venue d'Émile coïncide avec le travail du futur livret de la flore de Koumak, coordonné par Dominique Fleureau et Patrick Daillé. Chaque week-end, l'équipe organise des sorties botaniques. Objectif, rechercher des spécimens précis. Nous les avons suivis ici, à la station des Trois Criques, chez Monsieur Weiss. C'est LC, hein? Ouais, elle est LC. LC, mais comme elle est typique des forêts humides. Les forêts humides et des forêts-galeries de Koumak et Poum. C'est pour ça que je vais la mettre dans le livret. OK. Puis c'est bien d'avoir une fougère arborescente aussi, c'est intéressant. Bah oui, c'est un échange, on va dire, gagnant-gagnant. Nous, on lui montre des plantes qu'on connaît ici, mais lui, il nous apporte les détails, les petites choses qu'on n'arrive pas à voir et qu'on n'a pas appris, nous, on apprend sur le tas. Et donc, c'est un enrichissement des deux côtés. Comme il y a tellement de plantes rares en Nouvelle-Calédonie, ben rien que par ces quelques petites sorties-là, on a fait des découvertes super intéressantes, dont le Podonephelium parvifolium, qui n'avait pas été vu depuis 13 ans. Donc, ça nous permet de savoir où il est, de pouvoir récolter des graines par la suite, possiblement. Dans une semaine, les vacances dans le Grand Nord de la Nouvelle-Calédonie s'achèveront pour Émile. Il espère revenir faire son stage de Master 2 ici, dans cette pépinière.